Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Coucou mes amis Cancer, on se retrouve donc pour votre vidéo pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vous ai tiré une première petite carte pour voir quelle allait être la tendance pour vous sur ce mois de janvier. Et on a ici croire en la magie. Donc il se pourrait bien que pour vous, il y a quelque chose de magique dans l'air qui vienne complètement inonder votre mois de janvier. On va aller voir ça un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. C'est croire en vous, c'est croire en vos rêves, croire en vos objectifs qui ressort ici, et puis aux opportunités qui peuvent se présenter à vous, comme par magie, même si je ne crois pas ici au hasard. Allez, c'est parti. Hop, pour mes amis Cancer, un petit message pour le mois de janvier. Ok, très bien. Bon, il y a un nettoyage qui est fait ici. Ok, alors... Au cœur de votre tirage, ici, on a cette notion de questionnement, de remise en question, peut-être de doutes qui sont présents. Mais voilà, c'est vraiment pour moi plus une remise en question de manière générale et globale sur votre vie. Alors peut-être qu'il y a un bilan aussi qui est présent, bilan de l'année 2022 et voir comment vous voulez avancer sur cette année 2023. On voit que vous faites des choix ici pour pouvoir justement vous libérer et laisser libre cours à vos passions, à votre créativité. On a un côté ici artistique qui ressort. Alors soit tout simplement vous avez l'envie, oups là je vous fais bouger, excusez-moi, soit tout simplement vous avez l'envie de vous amuser, soit vous avez l'envie peut-être de vous mettre à une activité telle que la musique, la danse, le chant, tout ce qui peut être en lien également avec les arts créatifs, ça peut être aussi voilà le jardinage, tout ce qui est en lien avec faire pour soi, faire de ses mains, se faire plaisir. Et d'ailleurs ici on a la carte des plaisirs qui sont présents, donc on n'est pas forcément ici sur du charnel, on est sur les plaisirs de la vie, ce qui nous fait vibrer. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, l'envie de partir sur de nouvelles bases, sur peut-être aussi de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, de nouvelles personnes aussi qui vont faire partie de votre environnement. Donc, vous commencez ici par couper les liens avec les situations ou avec les personnes qui ne sont pas en concordance ici avec vous et qui peuvent justement vous limiter pour pouvoir justement tout simplement ici rayonner de votre pleine lumière. On a des invitations, donc clairement je pense qu'il y a cette notion vraiment de sortir de sa zone, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses. Vous avez vraiment cette appétence ici sur ce mois de janvier pour la découverte en fait tout simplement. Et on a aussi une période ou peut-être une activité, on voit que vous prenez du recul. En fait, je pense clairement que ces activités-là vous font du bien par rapport peut-être à un rééquilibrage de vos énergies. Ici, on voit qu'il y a pu avoir peut-être de la fatigue, du stress, que vous vous sentiez un petit peu déboussolé. Et là, ici, ces activités vous permettent tout simplement, je pense, de vous recentrer, d'où aussi tout le questionnement qui peut en découler. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand.
Et c'est bien, il y a beaucoup de signes là comme ça que je fais depuis le début des tirages pour le mois de janvier où voilà, l'objectif est de retrouver goût à la vie, de retrouver cette notion de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, de faire des activités qui nous font du bien. Allez, on continue pour les cancers, toujours. Donc, on a effectivement ce côté relation sociale. Très bien. Ok. Ouais. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons ici cette notion de labyrinthe. Donc peut-être que vous étiez dans une situation ici où on était peut-être voilà, dans une routine. On va plutôt dire ça comme ça, une routine, un ennui. On avait l'impression de tourner en rond, de tourner en boucle. Et donc là, justement, on va chercher des informations, on va puiser au fond de soi, on regarde en détail ce qui peut être intéressant. Donc ça vous demande ici clairement un effort pour aller puiser en vous certaines ressources, mais derrière, les efforts que vous allez mener ici vont être récompensés. Ok, on vous parle de stabilité en plus de ça. Ok, alors je regarde. Alors là, ça peut être aussi, je regarde dans d'autres decks, un projet maison. D'accord, un projet maison, un projet immobilier, un investissement, parce qu'on a cette notion d'institution qui est là. Donc ça peut être les notaires, les banques, ça peut être tous les organismes qui viennent interagir, par exemple dans une transaction, dans une vente, dans un achat. Peut-être qu'ici, effectivement, il y avait quelque chose qui était dans une période un petit peu de stagnation. Et puis finalement, on voit que vous allez chercher les informations peut-être qui étaient manquantes pour pouvoir justement avancer sur ce projet-là. Ok, très bien. Donc, on a cette notion de faire jouer votre entourage, de faire jouer votre environnement pour pouvoir justement alors faire jouer vos connaissances, vous voyez, un peu le côté piston, pour pouvoir justement trouver ici une issue. On a cette notion d'espoir qui est là pour vous. Hein, donc, vous avez traversé une période ici par le passé qui pouvait être un petit peu peut-être compliqué, mais là on voit qu'il y a l'espoir ici de pouvoir maintenant stabiliser tout simplement les choses. On me parle ici aussi peut-être de recherches qui sont en lien avec Internet. Hein, donc peut-être que voilà, vous allez prendre du temps sur ce mois de janvier pour trouver des informations manquantes pour vous par rapport à un projet, par rapport à votre situation sur Internet. Vous êtes encore dans une période un petit peu ici de tempête, d'accord? Mais par contre sur ce mois de janvier, vous commencez à voir la lumière ici au bout du tunnel. Il reste à se positionner, il reste à faire un choix peut-être par rapport à vous, par rapport à une vie de famille, par rapport à des enfants. En tout cas, on a le renouveau, d'accord? Ce choix ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, mais petit à petit, j'ai l'impression quand même qu'il y a un apaisement qui se met en place. Et donc, on a ce renouveau ici avec les cigognes qui est présent. Ok. Alors, je vais juste recouvrir encore. Parce que là, ici, on peut nous parler de grossesse. On peut nous parler d'orientation aussi. Ok. Il y a peut-être des choix ici d'orientation, des choix qui sont à faire en fonction ou pour des enfants, vos enfants. Voilà, il y a peut-être une échéance comme ça un petit peu qui arrive assez rapidement et peut-être que vous êtes démunis parce que vous n'avez pas ici les solutions encore pour pouvoir justement sortir de ce schéma-là où vous avez l'impression d'être un petit peu coincé dans un labyrinthe. Et ça vous angoisse. Cette situation, elle peut tout à fait correspondre vraiment à vos enfants, mais vous en tant que parent, forcément, vous êtes de la partie et c'est quelque chose qui peut venir un petit peu
vous stresser sur cette période du mois de janvier. Mais là, justement, en faisant jouer les connaissances, en faisant jouer votre entourage, votre relationnel, tout simplement, ici, on a quelque chose qui va pouvoir se stabiliser et s'ancrer. Donc, pas de panique sur tout ce qui est en lien avec le domaine familial, les liens familiaux, les problématiques qui peuvent être de cet ordre-là. Ce qui est important ici, ça va être vraiment la communication. Encore une fois, avec les oiseaux, on a les échanges, on a le fait de s'exprimer, mais on a aussi cette notion d'Internet qui ressort fortement dans votre tirage, le relationnel qui est important ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a des déblocages de situation. Alors, la force, la persévérance. Ok. Très bien. Ok. Alors ici il y a quelque chose, en plus on a le 3 de coupe derrière, on a une notion de célébration. D'accord? Vous allez pouvoir ici célébrer une bonne nouvelle. Il y a peut-être des annonces ici qui vous sont faites, que vous allez recevoir tout simplement. Donc voilà, vous allez pouvoir fêter ça avec votre entourage, les personnes qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur, la famille, les amis. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être par rapport à un projet également qui vous tient ici à cœur. On a cette notion vraiment d'affirmation, de force intérieure, cette notion de persévérance. On voit que vous avez envie de réaliser quelque chose avec force, que vous avez également tout simplement cette niaque qui vous pousse ici à avancer. Alors la force, c'est un petit peu cette main de fer, vous voyez, dans un gant de velours. On est dans la puissance animale qui nous aide à avancer, mais on est tout en douceur. On n'est pas du tout dans quelque chose où on est dans une espèce de résistance ou dans quelque chose qui est d'ordre voilà, de la violence, de la force physique. On voit que vous êtes quelqu'un ici qui fonctionnait souvent au coup de cœur. Vous avez cette sensibilité ici qui est développée déjà chez vous. Alors, on continue ici sur le tirage. On a l'ermite qui nous parle d'un temps de solitude. C'est pas forcément quelque chose qui a été subi, c'est peut-être aussi quelque chose qui a été choisi tout simplement pour pouvoir vous retrouver, vous extirper, on va dire, un petit peu du brouhaha, de la folie un petit peu du monde extérieur pour pouvoir partir tout simplement à la quête, à la découverte ici de soi. On vous dit également que l'ermite c'est un guide spirituel. Vous êtes aussi un exemple pour les personnes qui vous entourent, d'accord? Donc cette sensibilité qui est la vôtre n'est pas du tout ici un défaut. Au contraire, c'est vraiment une force. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir partir sur un renouveau, d'accord? Donc après une période ici d'isolement, de solitude, de questionnement, de remise en question, vous partez ici clairement sur un nouveau départ. Vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction. On voit que vous êtes ici sur cette ligne de départ. Donc il y a quelque chose ici qui s'est clôturé, un chapitre qui s'est clôturé. Et on va sur un nouveau chemin, un nouveau commencement. On voit ici également que vous avancez ici sur quelque chose, un projet qui vous passionne. Alors peut-être que même il y a une notion d'excitation qui est présent, de fierté par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, on voit que vous êtes extrêmement déterminé. Ce projet
vous pouvez le faire seul de votre côté, mais on a la possibilité ici aussi d'avoir un couple. On a la reine, ici on a le roi, donc on peut avoir une association, une collaboration, un projet qui se fait à plusieurs et qui peut éventuellement se faire en couple. On est sur quelque chose qui est tout nouveau, hein, parce que ici on a le valet, donc on est vraiment aux prémices de ce nouveau départ, de ce nouveau projet. On est en train de le mettre en place. Peut-être que justement ce mois de janvier est tout simplement aussi l'annonce officielle, entre guillemets, de ce nouveau projet aux personnes qui vous entourent. Ce qui est intéressant, c'est que même si peut-être votre entourage vous dit mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? C'est un petit peu de la folie, ou on ne te connaissait pas sous ce jour-là, sous cet angle-là. Peut-être que vous allez pouvoir entre guillemets impressionné parce qu'on, voilà, tout simplement, les gens ne vous connaissaient pas comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est que votre projet, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui est extrêmement réfléchi. Il y a une lucidité, en fait, qui est en place sur ce projet. Vous êtes dans la gestion, vous êtes organisé, les choses sont planifiées. C'est pas quelque chose où vous partez, vous divaguez. Non, vous êtes vraiment ancré ici dans la réalité, tout simplement, de votre projet. Et c'est ça votre force aussi, c'est de croire en vous, de croire en ce renouveau, de croire en ce projet et de le mettre en place. Donc j'ai envie de vous dire, continuez ici de vous fier à votre instinct pour pouvoir avancer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant du côté sentimental, les amis Cancer. Alors, déplacement, distance, ok. Ok. Bon. Ici, le message est très clair. Alors, ça parlera pas à tout le monde. On ira voir pour les autres tirages si on est toujours sur la même histoire. Mais au niveau sentimental ici, ça va plutôt parler à des personnes qui sont soit célibataires, soit dans une relation où vous êtes en couple, mais vous vivez pas sous le même toit. C'est quelque chose qui est encore relativement récent, qui est en construction. Enfin, voilà. Et là, ce que l'on voit, c'est que en fait, il peut y avoir une distance déjà entre vous. Distance géographique, distance par rapport à la communication aussi. Et ce que l'on voit, c'est que d'un côté, la personne qui est face à vous n'est pas prête, et puis vous n'êtes pas prêt. Donc il peut y avoir cette notion de... En fait, pour que ça marche ici, il faudrait faire des concessions qui sont hyper importantes, qui sont grandes. Et là, d'un côté et d'un autre, on voit que finalement, il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas cette connivence en fait. Donc du coup, vous êtes pour le moment attachés l'un à l'autre, mais on est sur un attachement qui est plus affectueux, affectif, que, vous voyez, amoureux. Il y a ici une différence. On apprécie la personne, vous passez certainement des bons moments ensemble, mais il manque la magie. Justement, il manque le petit truc en plus, il manque les sentiments amoureux, cet amour-là que l'on parle souvent inconditionnel. Donc il me manque de la magie ici. Je pense que clairement, cette relation, on nous parle de séparation, d'accord, on nous parle de séparation, de prendre deux chemins, deux voies différentes. Et puis ici, on a de toute manière beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité qui vont dans ce sens de la séparation des chemins, du message aussi, voilà, que vous et l'autre personne n'êtes pas compatibles, si on peut parler comme ça. Pour les personnes qui sont peut-être en couple, effectivement, là on peut nous parler d'une séparation à venir où chacun va poursuivre sa route de son côté. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à lâcher cette relation et que vous restez pour le moment dans cette relation, mais voilà, on est sur... la dépendance, on est attaché, c'est l'attachement, d'accord? On se sent un peu pris au piège, entre guillemets, prisonnier de cette situation, mais on ne se sent pas encore prêt à partir. Voilà, je pense que là, ici, vous avez beaucoup de signes qui vous indiquent qu'une nouvelle route s'offre à vous, en fait, tout simplement, et qu'il peut y avoir cette possibilité de déménagement à venir. On va aller voir un petit peu plus loin avec les fées.
changement de cap, mais décidément, hein, il y en a plein qui ont cette notion de changement de cap. Changement de cap, on se retrouve sur quelque chose qui est plus en lien avec la nature. Ouh, alors. Oh, que c'est beau ça. Ok. J'ai l'impression ici, donc on a encore une fois cette notion de libération, hein, comme tout à l'heure, vous voyez la première carte qu'on avait eue avec, elle est où, hein, que je la retrouve, voilà, avec les 77 d'Alias Kay, c'était ça. C'est les liens qui se coupent, hein. Le ciseau, hop, on le retrouve vraiment ici aussi. Donc on est sur les mêmes énergies, couper les liens, se libérer, reprendre sa liberté, voler de ses propres ailes. Ici, il y a une relation qui, alors on a l'ombre, donc qui devenait peut-être un petit peu toxique ou qui apportait plus de négativité que de positivité dans la balance, d'accord? Donc là, il y a l'envie de se reconnecter à quelque chose de plus sain, quelque chose de plus simple, aussi tout simplement, se reconnecter à la nature et donc ici effectivement il y a une réponse qui est apportée. Alors cette réponse c'est certainement vous qui l'apportez, peut-être qu'il y a eu un ultimatum, que la personne est en attente de votre positionnement, c'est tout à fait possible, et là vous donnez votre réponse, hein. Il y a des communications, il y a des échanges ici qui sont présents et on voit que effectivement vous prenez le large, vous faites le choix ici de vous libérer d'une situation. Il y a une notion de gratitude qui est présente. Donc, même si cette situation nécessite de se séparer ici d'une personne, j'ai l'impression que il y a comme une notion de soulagement en fait. Il y a vraiment une notion de soulagement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis désolée pour ce que je vais dire, mais on me dit, pour une fois, tu écoutes tes ressentis. Tu as compris que la clé, c'était toi. Tu as su ici être à l'écoute de ton âme et d'être suffisamment dans le lâcher-prise pour pouvoir justement avancer. On te dit tu es en sécurité ici, d'accord? Donc n'aie pas peur, n'aie pas de crainte, on veille sur toi, hein, c'est tes guides, hein, c'est pas moi qui vais venir veiller sur vous, mais voilà, c'est tes guides qui vont venir veiller sur toi, qui te protègent, et puis il y a une période ici aussi un petit peu de repos, ça me fait penser dans le tarot aux 4 d'épée, c'est-à-dire on a mené la bataille, on sait qu'il y a d'autres étapes qui vont arriver, mais là on a une période vraiment de repos pour se ressourcer ici tout simplement, parce que ça demande de l'énergie ici, de faire ce changement de cap. Ok. On a des personnes également qui sont très connectées à tout ce qui est le domaine de la spiritualité, proche de la nature, être à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute des synchronicités de son âme. Peut-être qu'ici on a des personnes aussi qui peuvent faire des petits rituels, des mantras, allumer des petites bougies, faire des demandes, poser des intentions ici au niveau des guides. Et je pense ici que vos demandes sur ce mois de janvier, justement, viennent se réaliser, se concrétiser clairement dans la matière pour votre domaine de vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin les conseils qu'on peut vous apporter, toujours sur votre domaine de vie sentimentale, avec le tarot. L'étoile, ouh, croire en sa bonne étoile, avoir l'espoir, le 10 de coupe, mais alors là, magnifique. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est, voilà, on est arrivé à un but qui aujourd'hui nous satisfait, qui nous apporte du bonheur, qui nous apporte de la joie. Le soleil, le waouh, 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 le triomphe. On a droit de coupe. Ouh là là! Alors là, j'ai une relation qui se met en place.
Alors attendez, est-ce qu'il y a des personnes qui quittent une relation pour en entamer une autre? C'est possible. Là, ici, on a l'espoir. On a tout simplement toutes les raisons d'être optimiste, d'avoir foi ici en l'avenir. Votre optimisme ici, il tient en partie du fait que vous voyez toujours ce que la vie a de beau. Car peut-être que vous avez traversé justement des épreuves qui étaient inévitables, qui étaient placées sur votre route. Et vous comprenez malgré tout l'importance de l'amour et de la gratitude ici. Et en fait, à partir de cet état de conscience et de confiance, la magie semble finalement se déployer à l'infini tout autour de vous, tout simplement. Avec l'étoile, on a aussi un bon équilibre entre votre créativité, le travail, vos désirs, vos aspirations. Là maintenant, l'heure est venue d'avancer vers les rêves que vous nourrissez déjà depuis un certain temps, de faire les choses qui vous rendent vraiment heureux. C'est vraiment le message ici qui ressort pour vous et qui va forcément avoir un impact dans votre domaine de vie sentimentale. Et là, je pense clairement qu'il y a une romance qui est présente. On vous parle d'avoir confiance en l'autre, on vous parle d'épanouissement, on vous parle d'harmonie. Il y a des liens ici qui sont très forts parce que pour moi, avec l'étoile en plus, on est sur une connexion, sur un lien d'âme. Donc soit vous allez dans ce sens-là, vous avez l'espoir de pouvoir attirer à vous ce type de relation et on vous parle de succès à venir, d'accord? Soit c'est peut-être déjà présent ici pour vous. Mais en tout cas, on a le couple qui est là, on a un roi de coupe, donc on a quelqu'un qui a la même sensibilité que vous, on a quelqu'un qui est dans le partage des émotions. C'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est intuitif, qui est prévenant. Alors il a peut-être aussi, ou elle a peut-être aussi un côté romantique. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est à la fois gouverné par sa tête, mais aussi par son cœur. Il y a une profonde sagesse en fait qui découle de cette personne. Cette personne reconnaît l'amour, reconnaît justement la force émotionnelle, ces états qui sont conscients, ces états qui sont inconscients. Donc il y a une forte maturité émotionnelle ici dans cette relation de manière générale. Et que cette situation soit déjà présente ou soit tout simplement un fantasme, un espoir, un désir que vous souhaitez voir naître, ici on vous indique que vous allez pouvoir toucher enfin au but après justement une période de gros efforts. Avec le 3 de denier, en fait, les projets se concrétisent. Et on est aussi sur une construction de projet, de couple, une construction de couple tout court. Là, on n'est pas sur quelque chose où on est dans le forcing, où on est dans l'opposition l'un contre l'autre. Au contraire, on est fiable l'un pour l'autre. Il y a cette notion de loyauté, il y a cette notion de fidélité et on avance main dans la même direction pour les mêmes objectifs et les mêmes buts. Et là, vous appréciez ici clairement ces qualités. Donc là, j'ai un très beau tirage sentimental pour vous les amis Cancer. Alors on poursuit tout de suite avec les petits messages. Donc voilà, croire en la magie, bah oui effectivement il y a des choix qui sont présents dans votre vie. Vous les avez peut-être déjà actés, vous allez peut-être les acter sur ce mois de janvier. Mais on voit qu'il y a quelque chose de précieux clairement, de magique qui arrive pour vous sur cette année 2023 en tout cas. Allez, on va aller voir les petits messages de vos guides pour vous les cancers. Alors, leçon en cours, intéressant. Alors ici avec cette carte, et d'ailleurs c'est une magnifique fleur qui est en train de rayonner, on vous dit que où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera justement à avoir une meilleure compréhension de vous-même, de votre mission aussi ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. Vous êtes tout simplement à la bonne place en train de faire les apprentissages qui vont vous permettre d'évoluer et de grandir. On va aller voir un autre message tout de suite. Coupez les liens. Bon, alors, 3 fois dans le même tirage. Hein. Je vous promets, toutes les cartes sont différentes, les amis.
Il n'y a pas de triche. Couper les liens, alors c'est aussi couper les modèles ancestraux, c'est réécrire le futur. Il y a une notion ici de guérison, on va aller voir tout ça. Alors on vous dit que vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier certains schémas anciens de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêt à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. C'est complètement ça qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Vous êtes en train de rêver d'une nouvelle façon, d'un nouveau futur en fait, tout simplement. Et ce nouveau futur, il est à un cheveu à 2 doigts ici de se mettre en place pour vous. Couper les liens, c'est aussi couper les liens, peut-être encore une fois, avec les situations ou les personnes qui aujourd'hui ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus. Donc voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez tout en description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter soit directement par mail, soit vous avez aussi mon site internet qui vous propose une page de réservation en ligne, que ce soit pour les tirages de cartes, mais également pour les contacts défunts ou les soins énergétiques. N'hésitez pas. En tout cas, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!